Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale Noël si on peut dire. Je sais que c'est tôt pour Noël, hein. On s'entend, on n'est même pas en mois de décembre, mais en fait j'avais fait quelque chose que j'avais bien aimé faire l'année dernière et je me suis dit que j'allais recommencer cette année. C'est-à-dire que j'étais allée en librairie, j'avais craqué pour 4 ou 5 romances de Noël, ou pas, enfin des romans un peu qui me paraissaient bien pour cette période de Noël et je vous en ai fait une vidéo spéciale en vous disant mes suggestions et ce que j'en avais pensé. Et ma foi, j'ai recommencé. C'est-à-dire que je devais aller en librairie, je me suis dit, j'ai vu le rayon roman de Noël, je me suis dit, bon, bah allez, c'est parti. C'est des lectures que j'aime bien enchaîner, qui se lisent assez rapidement, on s'entend, qui sont assez sympas, qui sont pas prises de tête. Et donc, je vais vous en présenter 4 cette fois-ci. Alors, évidemment, il y aura de la romance. On va dire à Noël, c'est un peu le classique, mais il n'y aura pas que. Il y a aussi un peu de Cozy Mystery, dont certains que j'ai vraiment adoré. Le premier dont je vais vous parler, c'est Un Noël Royal de Alix Nichols, aux éditions J'ai lu. Quand je l'ai vu en magasin, j'ai vu que ça avait l'air bourré d'humour, qu'il était question du duc, qu'il était question de Noël, enfin voilà. C'était un cocktail qui m'a attirée et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé. Déjà, je vais commencer par vous résumer. L'histoire se passe dans un pays qui est le Mont Évore, qui est donc un tout petit pays où tout le monde se connaît, plus ou moins, où il y a un duc, un prince, etc. Où il y a quelques années de ça, il y a eu un incendie qui a failli coûter la vie au prince. Et donc tout le monde accuse je crois que c'est une servante, enfin, j'ai plus le terme, mais une dame du personnel qui a été accusée, qui est morte malheureusement. Sauf que cette dame-là avait une jumelle. Et donc cette jumelle, elle est un peu traitée comme la pestiférée du Mont Évore. Elle n'a pas le droit de quitter le territoire, elle n'a pas le droit d'avoir des vacances. Elle doit vivre dans son mobil-home. Elle doit survivre grâce... elle mime des statues dans la rue. Enfin vraiment, elle survit en fait. Et ça lui va très bien parce qu'elle maintenant, c'est un peu une ermite. Elle est habituée au fait que tout le monde la déteste, donc elle s'est endurcie et puis elle fait avec, hein. Et un jour, elle voit pointer à sa porte le duc du duché, j'ai plus le nom, duc de Valois, du duché de Valois, qui vient à sa porte et qui lui dit en fait, il faudrait que tu m'épouses. Parce que lui, en fait, on lui a pas trop laissé le choix non plus. On lui a dit, en fait, si tu veux hériter du duché, il va falloir que tu te maries avec cette jeune femme et que tu restes 1 an avec elle. Tout ce dont on lui a dit, c'est en fait, il faut que tu le fasses pour nous faire pardonner parce qu'à cause de nous, donc de la royauté, elle est traitée en paria depuis l'incendie, alors que possiblement, faudrait pas. On va suivre leur relation, puisque vous vous en doutez bien, elle va devoir accepter. Je ne vous fais pas de dessin, vous le savez, c'est une romance de Noël, ça va évoluer en amour, mais avec des embûches, des problèmes comme d'habitude. Je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais en tout cas, il y a aussi une partie enquête puisqu'ils vont essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé dans l'incendie, puisque apparemment sa sœur n'est peut-être pas la responsable, donc ils veulent savoir qui c'est. Donc j'ai trouvé très très cool à suivre. Donc la partie enquête est plutôt bien ficelée. Maintenant, on va pas se cacher que c'est pas vraiment pour ça qu'on lit le livre, c'est plus pour le côté romance. J'ai trouvé que les personnages étaient un peu clichés par moments, mais bon voilà, ça se lit quand même très bien, ça se lit tout seul, c'est tout doux. L'ambiance très particulière qu'il y a due au fait que on parle quand même de royauté, de prince, princesse, on a des balles dans l'histoire. Oui, des balles, pas des beaux. Enfin voilà, vous avez toute cette ambiance-là qui est très très cool et qui m'a fait un peu penser à Bridgerton, je vous avoue. Donc je vous le conseille. Donc c'est une bonne romance de Noël, assez décalée, pleine d'humour, et qui, ma foi, va très bien pour cette période en fait. Deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est donc Meurtre à Aldermere House de Katie Watson, c'est dur à dire, qui est donc le premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Mystery, Les Trois Dahlia, qui est un peu dans la veine de Agatha Christie, puisqu'en fait, Aldermere House est donc un manoir qui appartenait à une ancienne romancière à succès, du type d'Agatha Christie, qui écrivait beaucoup d'enquêtes et qui avait toute pour héroïne en fait Dahlia Lively, qui est donc
voilà, l'enquêtrice. Et aujourd'hui, cette romancière est décédée et les seuls héritiers qui lui restent en fait organisent une espèce de convention qui se passe dans le manoir en question, où il y aura des invités, des gens qui ont payé pour visiter un peu les lieux qui ont inspiré cette romancière. Et sont invitées aussi donc 3 actrices qui ont joué ou joueront le rôle de Dahlia Lively dans des films ou séries. Et donc tout ce bon monde réuni en fait va disons, s'unir lorsqu'un meurtre va être commis. Et donc vous vous en doutez, les 3 Dahlia vont passer à l'action et essayer de jouer le rôle encore une fois de Dahlia Lively, mais cette fois en vrai pour savoir qui a réellement commis le meurtre. J'ai beaucoup aimé cette série de Cosy Mystery, enfin cette série, ouais, parce qu'il n'y a qu'un tome. J'ai beaucoup aimé ce premier tome puisque en fait on est plus dans la réflexion que dans l'action. Honnêtement, il se passe pas grand chose en action, mis à part les possibles meurtres qu'il y a. Sinon, c'est vraiment pur de la réflexion, de l'échange entre les 3 personnages, et ça, j'ai trouvé vraiment ça bien que ce soit pas une seule personne qui mène l'enquête du début à la fin. C'était assez novateur. En plus, les 3 Dahlia ne sont pas des mêmes générations, donc on sent un peu les écarts. Ça nous permet d'avoir un peu une solidarité entre femmes, d'avoir des discussions qui ne sont pas forcément liées à l'enquête, qui sont vraiment super cool, qui font un peu une ambiance cocooning. On a vraiment l'impression d'être avec elle et on a envie d'être avec elle. L'enquête, pour le coup, m'a vraiment rappelé celle d'Agatha Christie, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de rebondissements, non pas dans l'action, mais on apprenait de nouvelles choses qui nous faisaient tout remettre en question et on recommençait, etc. Et le suspense était très, très bien manié. En soi, j'ai vraiment adoré et j'achèterai le tome 2 sans aucune hésitation. 3e livre, Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Je vous avoue que j'avais pris ce livre parce que l'autrice, je connaissais le nom. Et je sais que beaucoup de gens disent qu'elle écrit très bien, donc j'étais curieuse de découvrir une de ses histoires. Et je ne regrette pas. De toute façon, si c'est dans cette vidéo, c'est que je ne regrette pas. L'histoire nous parle de Chloé, qui à l'origine vit à New York, qui travaille pour une maison d'édition, dont l'auteur favori est en fait son petit ami, qui va se faire renvoyer, enfin plutôt elle va démissionner. Tout ne va pas se passer très bien, quoi. Et son petit ami va lui dire écoute, je ne peux plus, je te quitte, sans trop lui donner d'explications. Donc elle n'est pas au top de sa forme et elle décide, comme c'est dans un mois Noël, de retourner en France, dans son petit village, retrouver sa famille. Sauf que dans ce village, il y a sa famille, comme je viens de le dire, donc il y a sa sœur jumelle qui vient aussi de rompre. Il y a donc ses parents qui sont marrant, on va dire ça comme ça. Il y a son autre sœur aussi qui est là. Enfin vraiment tout le monde est là. Donc elle va devoir faire avec. Elle va aussi devoir composer avec le fait qu'il y a un jeune homme mystérieux, Matthew, qui a l'air de lui faire de l'œil en plus. Et en plus de tout ça, il y a une histoire de disparition de nains de jardin qui s'y ajoute. Donc vraiment, vous avez une situation totalement improbable et qui marche très très bien. Pour le coup, on est dans un petit village. L'ambiance cocooning, là, elle est là. Je pense que dans les 4 romans que je vais vous présenter, c'est celle où elle est le plus là. On a l'impression de se balader sous la neige avec eux, parce qu'en plus, ça se passe à côté d'une station de ski. On nous parle de lait de poule, on nous parle... Enfin voilà, que des choses qui représentent Noël. Donc pour le coup, vraiment, ça c'est Noël. C'est même pas hiver, c'est vraiment Noël. L'histoire en elle-même, bon, on s'en doute, il va y avoir une romance dans l'histoire. Elle n'est pas si attendue que ça. Pour le coup, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des rebondissements qui m'ont surprise. N'y allez pas en pensant que comme il y a une histoire d'exploration de nains de jardin, ça va être une grande enquête policière, c'est pas le cas. Clairement, on lit ce roman plus pour vraiment le côté cocooning que vraiment pour l'action qui va se passer dedans. Dernier livre, qui est donc la suite d'un roman que je vous ai présenté l'an dernier. Je vous avais présenté Meurtre à Endgame, que j'avais vraiment adoré. Cette année, j'ai craqué pour la suite. Meurtre sur Christmas Express, de Alexandra Benedict. Pour vous résumer, l'histoire se passe dans un train en direction des Highlands où tout le monde est dedans pour rejoindre sa famille pour la veille de Noël. Quand ce train déraille au beau milieu du voyage, vers un ravin pour ne rien arranger,
avec personne pour le secourir, et un meurtre qui va se passer durant ce temps-là, avec la possibilité que le meurtrier s'en prenne aux autres voyageurs. Et dans ce train, nous, on va suivre notre héroïne, qui est en fait une ancienne enquêtrice de police qui a pris sa retraite et qui ne peut pas s'empêcher de mener l'enquête, ne serait-ce que parce qu'elle ne veut pas rester coincée trop longtemps et qu'elle sait que si la police arrive et qu'on ne sait pas qui est le tueur, en fait, ils vont bloquer tout le monde, le temps d'interroger tout le monde, de ne pas détruire des preuves, etc. Ce qu'elle n'a pas du tout envie de faire, donc elle veut accélérer les choses. Et puis, il y a potentiellement un danger, donc il faut arrêter la personne. Et donc on va la suivre pendant cette enquête-là. Pour le coup, ça a fait un peu penser aussi au meurtre sur l'Orient Express d'Agatha Christie, mais en version beaucoup plus soft. L'enquête en soi est divertissante, pas trop prévisible. L'enquête en soi est divertissante. Il y a des rebondissements qu'on ne voit pas venir. Je vous avoue que j'ai pas deviné le tueur avant la fin. Donc j'ai passé quand même un bon moment, mais j'ai quand même eu du mal à m'immerger dedans. Peut-être parce que la façon dont c'est écrit me paraissait moins addictive que pour Meurtre à Endgame. Je sais pas, j'ai moins accroché à celui-ci. Fait que je trouve important à préciser, c'est que en fait il est question d'agression sexuelle. Ce n'est pas précisé au début du roman, mais potentiellement ça peut gêner certaines personnes, vu qu'on en parle assez souvent dans le livre quand même. Donc vous êtes prévenus, si c'est un sujet sensible, n'y allez pas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai moins aimé, parce que on parlait quand même de sujets très forts comme le consentement, etc. Et que l'enquête, elle avançait aussi, mais on était moins centré dessus que dans le précédent opus. Et c'est ça qui m'a gênée, je pense, mais j'ai quand même passé un très très bon moment. C'est donc pour ça que je vous le mets dans les sélections, parce que je vous le conseille quand même. Voilà pour ma sélection de livres à lire à Noël, au mois de décembre, enfin en hiver, quoi, vous avez compris. Des livres plutôt cocooning que j'ai adoré lire, et donc je vous conseille. Il en existe des tas, des romans Noël qui sont sortis cette année. Je peux pas toutes les lire, même si je vous avoue que c'est pas l'envie qui me manque, mais j'ai d'autres livres à lire. Donc voilà, je pensais vous faire une petite sélection et je pense que je vous referai la même l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres de Noël que vous avez le plus aimé cette année. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de très bonne lecture.